Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite présentation d'un oracle qui est arrivé un petit peu après ceux qui étaient déjà arrivés. Vous savez, je vous en parlais, ceux que j'avais déjà commandés. Et franchement, je le trouve sublime. Il est vraiment trop beau. Je ne suis pas déçue. Franchement, j'avais vu quelques photos. Je ne suis pas déçue du tout de ce qu'il dégage. En fait, cet oracle, il est juste superbe. Voilà. Donc, ça s'appelle l'oracle du temple des fées de Suzy Cherub et c'est illustré par Christine Caron. Donc ici, on a vraiment une sorte de verre. On a vraiment la première de boîte qui est juste magnifique parce que je trouve que ça correspond extrêmement bien. Donc vous voyez, c'est des trèfles à 4 feuilles. Et ici, on est vraiment sur le thème de l'abondance, voilà, de tout ce qui vient à nous, de tout ce qu'on accepte de laisser venir à nous aussi. Donc du coup, voilà, c'est trop beau. Je vous montre. En plus, c'est un mat. La boîte est en mat. Trop jolie. Regardez-moi ces illustrations. Je suis sûre que vous allez être vous aussi conquis et conquises. Donc, il est vendu au prix de 26 €. C'est aux éditions Exergue, qui sont donc une filiale des éditions Tridaniel, hein, que j'adore. Voilà. Alors, éveillez en vous la sagesse et la magie des fées, étincelante et enchanteresse, les fées s'apprêtent à embraser votre univers, donc à vous libérer des contraintes limitantes et à imprégner votre cœur de clarté, de connaissance et d'intentions positives. Sincères, visionnaires et ingénieuses, elles sont des compagnes à la fois sages et intrépides. Donc je vous ferai une petite carte à la fin, hein. Restez avec moi tout le long de cette vidéo. Donc c'est un oracle de 44 cartes, hein. C'est assez basique, souvent 44 cartes dans les jeux, hein. Parfois il y en a beaucoup plus, parfois moins aussi. C'est magnifiquement illustré donc par Christine Caron, hein, donc je vous en parlais juste avant, et un portail ouvert sur le monde enchanté des fées où l'inspiration côtoie savoir et plaisir. Donc dans le livre d'accompagnement de 120 pages, vous allez découvrir leur imagerie spirituelle et leurs messages essentiels afin de travailler avec les éléments pour attirer les bienfaits, la synchronicité et l'épanouissement dans tous les royaumes de votre vie. Et ici, Suzy Cherub, donc, qui est l'auteur, dit que l'oracle du temple des fées est un paradis mystique destiné à ceux qui recherchent une orientation juste, la guérison du cœur et l'authenticité. Voilà. Donc ici on a un verre plus que sublime, hein. Trop beau, j'adore. J'aime beaucoup le verre, moi, les beaux verres, vous voyez, qui pétillent comme ça. C'est juste sublime. J'aime beaucoup ce genre de verre. Il y a des verres que j'aime pas trop, des verres un peu pâles, j'aime pas trop. Par contre, petit bémol, oh, j'aurais tant aimé que tout soit en harmonie. J'aurais voulu un beau petit pochon vert. Je sais pas si vous êtes comme moi, je trouve que ça aurait fait vraiment la totale. Et je vous montrerai aussi après autre chose. Donc ici on va parler au tout début donc, de ce livret donc, qui est mat, comme vous pouvez le voir, qui est juste trop beau. Moi j'ai vraiment un coup de cœur sur cet oracle, il est génial. Donc je remets à droite. Donc ici vous allez voir que c'est donc sorti en 2021 par les éditions Blue Angel Publishing et ça s'appelait Fairy Temple Oracle, et déjà 2 ans après, en 2023, les éditions Exergue, marque du groupe Tridaniel, pour la traduction française, et on peut les remercier. C'est juste trop génial d'avoir du coup comment dire, une édition qui nous ressort de si beaux oracles qui sont à la base en anglais. Et on a aussi, tiens, je viens de le voir, j'avais même pas percuté, de la même auteure chez le même éditeur, l'oracle du temple des étoiles. Je vais regarder ce que c'est. Alors je regarde, on va voir.
Est-ce que j'aurais passé à côté de ça? Je me souviens même pas si je l'ai déjà ou pas. Je sais pas trop. Ah oui. Il me semble que je l'ai. Je sais plus. Je ne sais plus. Possible. Bref. Enfin, je regarde dans ma collection. Comme je vous le dis, j'ai toujours le seum de tout enlever parce qu'il y en a trop et c'est vraiment énervant. Alors, en fait, mon rêve, ce serait d'avoir une grande bibliothèque dans une grande maison, vous savez, où tout est ouvert, où je peux tout chercher, où tout est simple. Malheureusement, voilà. Bon, si un jour je gagne au loto, hein, pourquoi pas. Bon, ici donc on a une dédicace. Nous avons le sommaire, l'introduction, voilà. Et puis ensuite, on aura la signification magique des cartes. Nous avons aussi les tirages de l'oracle du temple des fées. Numéro 16, enfin page 16. Du coup, on va y aller direct parce que pour moi, tout ça au début, c'est plus à vous à le lire si vous l'avez. Je vais vous montrer les tirages, donc du coup pour savoir si vous aimez ou pas. On a le murmure de sagesse des fées. Donc c'est un tirage à une carte qui va offrir des conseils concis mais complets sur une question spécifique. On va avoir les murmures des fées à la croisée du chemin. Ici nous trouverons deux cartes. La première carte va incarner la réponse pragmatique et ancrée à votre question. Et celle de droite, la signification la plus intuitive, créative et spirituelle. Voilà. Ensuite, nous allons avoir les murmures des fées au puits, au souhait. 3 cartes. Carte 1, idée créative pour semer les graines de votre souhait. Carte 2, conseil de soutien pour votre vœu éclose. Pour que votre vœu éclose, plutôt, je vais parler français. Carte 3, message affranchi pour mieux vous accomplir. Ensuite, on va avoir les murmures féeriques du cœur. Alors ici, nous aurons 4 cartes. La carte 1, ici, oui, c'est vers l'unité du cœur et la sagesse universelle. Utilisez-le pour des questions d'ordre sentimental. Ici, c'est plus pour le sentimental. Nous aurons donc la carte 1, les murmures du cœur du passé. Carte 2, du cœur du présent. Carte 3, du cœur du futur proche. Et carte 4, le murmure du cœur sur l'avenir global. Donc, ça fait un résumé. Le tirage du chemin de vie de fée, ici ce sera en 8 cartes pour utilisez-le lorsque votre question comporte différents niveaux. Voilà. Alors, voilà, c'est tout. Ensuite, on va voir, vous verrez que le livret, donc il est en noir et blanc. On va avoir les cartes, donc on aura la miniature, on aura le nom de la carte, à quoi elle correspond. Ici, par exemple, l'abondance. Vous voyez, je me suis trompée, je pensais que c'était l'abondance pour l'autre côté. Mais bref. Ensuite, on aura 3 mots-clés, qui sera lâcher prise, invocation et création. Nous aurons donc un message qui nous dit, avec cette carte, la fée de la pleine lune étincelante vous révèle l'imminence d'un flux d'abondance, etc. Ensuite, la fée de la pleine lune vole à votre secours. Voilà. Et ensuite, la fée de la pleine lune vous suggère de rédiger deux listes. Voilà. Et ensuite, à la fin, nous allons avoir une petite affirmation. Bien sûr, ça ne va pas être comme ça pour tout. Hein. C'est pas tous les mêmes écrits non plus. Bref. Voilà. Nous aurons aussi des messieurs à l'intérieur des cartes. Vous verrez comme c'est trop beau. Et puis ensuite, on ira voir à propos de l'auteur, à propos de l'artiste et des petites feuilles pour rédiger quelques notes si vous en avez besoin. Excusez-moi, je ne sais plus parler, je vais parler vite et je n'y arrive pas. Du coup, je bafouille. Alors, j'essaie de réduire un peu la limite du temps parce qu'après c'est trop dur en montage, ça fait beaucoup trop de temps. Donc ici on va avoir le pochon que je vous disais que j'aurais préféré que ce soit plutôt un vert
un verre comme sur la boîte, hein, voilà. Sinon, bon voilà, pour protéger c'est pas mal. Hein. Et ensuite, j'aurais aimé aussi peut-être une tranche verte. Mais après, voilà. Ensuite, on a le dos ici, qui est toujours révélé par un trèfle à 4 feuilles. Vous savez que quand vous trouvez un trèfle à 4 feuilles dans la nature, par exemple, c'est souvent de la chance, hein, d'accord? Donc on va aller vers la chance parce qu'on se crée l'idée que c'est plutôt bénéfique, que c'est plutôt chouette de l'avoir, que ça va nous apporter de bonnes choses. Donc du coup, on attire les bonnes vibrations à nous. Les cartes sont comme ceci. Et on va regarder donc les cartes. Mais apparemment, oui, j'avais fait un petit tirage. Donc du coup, tout est à l'envers. Par contre, les cartes, voilà, hop, elles sont un tout petit peu mat brillantes. Voilà, donc on va regarder les cartes ensemble. Vous allez voir, elles sont sublimissimes. Je les adore. Voilà, donc nous avons ici faire un vœu. Demander, oser, croire. Demander, croire et recevoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oser. Peut-être que ça m'est venu parce que je me disais que oser pouvait être rentré dans l'adéquation, vous voyez. La fin. Donc ici on a éliminé, aboutir, rétablir. Je ne vais pas tout vous lire. Héritage, regardez-moi ces cartes s'il vous plaît, comme elles sont jolies, je kiffe trop les illustrations. L'intuition, pardon, la justice divine, donc ici on a un fardeau, impartialité, karma. C'est pas donc plus des cartes toutes, voilà, super cool. Il y a quelques fois, parce que la vie, c'est pas tout droit, quoi. Hein. Il y a des routes différentes à prendre. Nous avons ici les larmes, perte, chagrin, abandon. Le leadership. Le libre esprit. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour bien les regarder, ces cartes. Nous avons ici, donc, comme je vous disais, des personnages masculins. La liesse, et je trouve qu'ils sont magnifiques. La longévité. Regardez celle-ci. La lune magique. Le lys de l'amour. Le magnétisme. Toujours un personnage masculin. Ici, la mémoire ancienne, nous avons un personnage plus vieux. En vue de la mémoire ancienne. Héritage passé, contrat d'âme. Nous avons ici la mission partagée, je la kiffe trop aussi celle-là. En fait, je les aime trop toutes. Je crois que je ne peux pas faire de choix. Est-ce que vous pourriez faire un choix avec de telles illustrations si belles? Je ne sais pas quoi. La paix. On a le partage ici. La passion. On a la patience. Très beau. La perception. En fait, c'est ce genre de dessin, d'illustration, c'est vraiment mon univers. C'est un univers qui me plaît beaucoup. Ce sont des dessins qui activent, on va dire, plus facilement mon intuition, qui activent plus facilement mes ressentis. Donc on a la perception, le plaisir ici. C'est le pouvoir magique. Voilà, toujours fait personnage masculin. La purification ici, désintoxication, purification, libération, le rayonnement, la renaissance, la résilience. Et en plus, des fois, on n'a pas toujours les mêmes, vous voyez, parfois c'est plus droit. On a des cadres totalement différents, tout. C'est vraiment changeant, j'aime beaucoup. On a le solstice d'été ici. La stabilité. La transcendance.
C'est ça que j'aime bien, quoi, en fait, dans ces dessins, ces illustrations, qu'on puisse retrouver aussi des hommes. C'est parce que souvent, on retrouve que des femmes. Toujours des femmes, des femmes, des femmes, mais il faut aussi pouvoir accepter de mettre dans les jeux l'homme, parce qu'il fait aussi partie de notre quotidien, quoi, en fait. Hein. Et puis aussi de nous, hein, parce que voilà, on a notre côté aussi, côté sacré masculin, quoi, en fait. Hein. Donc on a la trêve, la vision, visualiser, imaginer, anticiper, un nouveau départ, une nouvelle ère, réveil, renaissance, amour, l'abondance, vous voyez, celle-ci que je prenais pour celle de la première de couverture de boîte, l'authenticité, la célébration, et nous avons celle-ci qui est elle, donc qui est là, sur la première de boîte, la chance, donc s'engager, s'élancer et voler. Donc ici, le trèfle peut être attribué à plusieurs mots, comme la chance et l'abondance aussi, hein, l'abondance de la chance qui arrive. Le chant, regardez comme c'est beau. Nous avons ensuite le cœur de la rose, le cœur sensible, la conscience supérieure, celle-là est belle aussi, elle me fait penser à Noël, du coup, obligé, hein. La conséquence de nos actes, hein, parfois aussi, donc on a ici les mots-clés changement, fluctuation et répercussion, voilà, c'est ce que je parlais, et la création, puis ensuite on va voir la dernière, l'envol. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Je vais donc mélanger les cartes. J'essaie qu'elles rentrent toutes, mais bon, elles n'y arrivent pas. C'est pas grave. Donc, pensez peut-être à une question. Voilà. Donc, je vais faire mon petit rituel. Pensez à la question en entendant. On va voir, je vous lirai aussi ce qu'il y a dans le livret. Moi, je vais vous dire ce que je pense de la carte en premier lieu, qui n'aura certainement rien à voir avec le livret. Hein. Ce sera mon propre ressenti du coup. Que ce soit bien mélangé. Voilà. Alors, on va prendre une carte au hasard. Je prends celle-ci. On a la longévité. Plaisir, persévérance, éternité. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre et qui s'étend sur le long terme, en fait. C'est une... c'est pour vous une évidence. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, du coup. C'est pas sur un domaine en particulier, c'est sur le domaine auquel vous pensez. C'est quelque chose... c'est quelque chose qui se met sur la... sur le long terme, mais il faudra aussi entretenir cela. Donc admettons, c'est une question amoureuse. Si vous êtes déjà avec votre compagnon, ben c'est quelque chose... On vous demande peut-être de souffler sur les braises, hein, d'entretenir la passion, de faire quelques changements dans votre vie, ce genre de choses. Il y a aussi le plaisir qui revient, donc quelque chose qui vous fait plaisir. Hein, ça peut être un voyage en amoureux auquel vous avez pensé tous les deux, et puis voilà, qui vous feront plaisir à tous les deux. C'est vraiment quelque chose qui va
se déployer sur le long terme, en tout cas qui n'est pas prêt de se finir. Voilà, c'est une question amoureuse, encore une fois, je vous le dis, c'est peut-être aussi que vous allez finir vos jours ensemble, donc pourquoi pas le penser comme ça. On va regarder le message de la longévité. 64. Alors, patience, cœur intrépide, tout se réalise selon le calendrier divin. En tant qu'arbre persistant, le pin symbolise l'immortalité et l'éternité. Détendez-vous, votre âme est éternelle. Où se situe l'urgence? Le sens et la connexion dont vous rêvez se dessinent à l'horizon. Certaines choses méritent qu'on les attende. Une relation durable aux liens spirituels intimes ou une consolidation de votre relation actuelle est en route. Pour trouver l'amour passionné ou renforcer une relation amoureuse existante, la clé consiste à développer un profond amour de soi. L'union divine qui est en vous attire l'unité autour de votre être. Sans relation, vous êtes déjà entier et accompli. Une union sacrée supplémentaire ne fera qu'ajouter un élément positif à votre existence déjà riche, mais cet amour co-créatif, réciproque et infini, vous offrira les bienfaits les plus séduisants. Vous êtes un pionnier et cette existence est une nouvelle frontière à explorer et à savourer. Appréciez le voyage et tous les plaisirs que l'amour vous procure. La soif de vivre et d'aimer réveille votre sève créatrice et vos désirs. Avancez avec confiance et la fée Pin vous soutiendra jusqu'à l'accomplissement. Des ramifications infinies vers la nouveauté existent et une inspiration illimitée se transmet au travers de votre être. Jouissez de l'aventure et faites que la magie survienne lentement, sûrement, quotidiennement. Célébrez votre vie longue et glorieuse. L'affirmation que vous pouvez vous dire, mon âme est éternelle. Mon âme est éternelle. Vous voyez, sans même regarder le livre, je sentais que ça avait plus une connotation sentimentale. Je ne sais pas pourquoi, je le ressentais. Et voilà. Vous voyez que je vous ai dit que les illustrations, j'avais plus facile à entrer dans l'illustration par rapport à mon intuition. Et donc ça s'est avéré totalement vrai. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Que vous dire de plus, les amis? En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura fait un grand bien, un grand plaisir. Vous aura aussi peut-être fait comprendre des choses, aura peut-être créé un déclic. Voilà, tout simplement. Moi, je vous laisse. Je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vais en tourner encore une. Je vous souhaite une joyeuse journée. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre famille, de vos animaux. Et faites attention à vous. Bisous, bisous.